que le Commerce Hub est lié à un outil qui s'appelle le CPQ, entre autres. Là. Puis ce que ça va permettre de faire, là, pour ceux qui, peut-être certains d'entre vous connaissez déjà ce terme-là, CPQ, oui, une abréviation. En fait, c'est Configuration, Pricing et Quote. OK? C'est ça que ça veut dire CPQ. Puis l'outil de CPQ qui est maintenant disponible dans HubSpot permet de faire ce qu'on faisait avant, parfois avec d'autres outils qu'on devait brancher à HubSpot. C'est une tendance qui est très, très forte en ce moment dans les logiciels d'offrir ce type de choses-là. Puis peut-être, vous vivez ça de votre côté aussi, faire des soumissions pour beaucoup de gens. Typiquement, ça peut être long. Ça implique un très, très gros processus. Puis un outil CPQ, ça permet de simplifier un processus de facturation, puis de création de soumission, en fait. J'étais très sceptique quand j'ai vu ça apparaître. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être vraiment pas agréable d'annoncer à tout le monde qu'ils ont maintenant besoin d'un site pour faire ça. Mais après avoir expérimenté moi-même cet outil-là dans les derniers jours, je dois admettre que c'est vraiment cool. Et pour vous montrer ça, ben, je suggère carrément de vous faire une démo, en fait. Donc, je vais vous partager à mon tour un écran. Bon. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait des soumissions dans HubSpot? Je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Avant, là, du côté d'HubSpot, comment ça fonctionnait? C'est qu'on avait donc des modèles qui pourraient être faits au niveau des soumissions. Donc là, vous voyez, c'est très sobre. Là, ce que j'ai en ce moment, il n'y a pas un design extraordinaire non plus, mais il y a moyen de le faire. Je voulais quand même vous montrer surtout les fonctionnalités. Puis la manière dont ça fonctionne, c'est que d'abord, ben, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des soumissions, vous pourrez sûrement le dire, ça nous manquait dans HubSpot, on n'avait pas un drag and drop. Maintenant, là, on a vraiment un drag and drop dans HubSpot. Je peux prendre une section, la modifier, on redonne le contrôle carrément au représentant. Avant, il était comme un peu coincé avec le même design. C'était très, très, très difficile de faire des modifications. Maintenant, ben, on a une expérience qui est plus similaire aux outils de marketing qui est vraiment permet une super belle flexibilité là-dedans. Au niveau de l'intelligence artificielle qui est directement disponible là-dedans aussi, bien, vous voyez, par exemple, ici, là, dans le cadre de mon exemple, j'ai mis un paragraphe de contexte. Bien, sachez que ce paragraphe de contexte-là, en réalité, peut être entièrement généré maintenant par Breeze, par votre assistant. Puis comment est-ce qu'il fait ça? C'est là que notre Unified est vraiment important. Donc, il peut aller lire toutes les rencontres donc, que vous avez eues, les résumés de rencontres que vous avez eues. Donc, il peut même maintenant avoir accès à vos courriels et ça y est, je me suis moi-même donc volé un punch sur les outils qui peuvent être de nouveau branchés à Breeze. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Mais donc, vous pouvez aller chercher tout le contexte et vous aider à rédiger, en fait, ces textes-là. Donc, il y a le drag and drop qui est en place ici aussi. On a une structure qui est revampée au niveau de la manière dont les soumissions sont faites. Et un truc qui est typique des outils CPQ que j'aime vraiment beaucoup de mon côté, c'est que vous pouvez maintenant aussi mettre des produits dynamiques. Okay? Je vais les appeler de cette manière-là. C'est-à-dire que moi, je t'ai mis un exemple, par exemple, avec une banque d'heures actuellement. Donc, en fonction du nombre d'heures que vous mettez, bien, vous pouvez créer des règles par rapport à ça. Donc, disons, par exemple, que j'en ai 35. Bien, vous voyez, mon petit tarif, il vient de changer ici. Puis si j'en ai 75, mais il va changer aussi, mais il va changer de braquette dans ce cas-ci parce que j'ai mis pour le bien de l'exemple des niveaux qui sont liés à le nombre d'heures qui sont utilisées. Fait que ça, moi, je l'ai fait au niveau de la quantité. Vous pouvez utiliser d'autres facteurs aussi là-dessus. Puis ça, là, ce que vous voyez devant vous en ce moment, vos clients peuvent le voir aussi. C'est-à-dire que quand ils reçoivent la soumission, ils peuvent voir aussi les différents niveaux qui sont en place. Donc, ça peut être une belle façon aussi pour ceux qui vendent des heures ou donc, qui ont différents brackets de pouvoir montrer à votre client aussi que donc, qui ont accès à d'autres produits, à d'autres tarifs, je veux dire, si jamais ils utilisent un autre nombre de quantités. Donc, moi, honnêtement, là, pour ça, pour le drag and drop et pour les autres fonctionnalités que je vous montre là, j'adore le nouveau CPQ. Je suis maintenant très, très vendue à l'idée. Il est vraiment mieux intégré à tout ce qui est facturation, OK? C'est-à-dire que dans HubSpot, depuis qu'on a Commerce Hub, on est capable de faire des factures aussi. On est capable de les connecter avec QuickBooks, avec d'autres systèmes comptables également. Mais avant, c'était quand même beaucoup de manipulation à ce niveau-là. Maintenant, je peux carrément, au moment même où j'envoie la soumission, d'abord avec mes termes de paiement, je peux les déterminer ici, puis
Donc, ça, c'est très similaire à ce qu'il y avait avant, mais c'est juste à une place différente. Mais je peux aussi carrément activer la facturation pour faire en sorte que mes termes de paiement sont déjà présents ici. Puis, je peux prendre des paiements automatiques aussi à ce niveau-là. Donc, je peux carrément permettre à mes clients de configurer leur mode de paiement. Donc, s'ils choisissent de le faire par carte de crédit, donc de mettre des dates et tout à ce niveau-là également. Puis, c'est là que notre lien de paiement aussi apparaît. Donc, du côté de... J'ai vu que il y a une question qui a été posée au niveau des liens de paiement. Ils sont présents à d'autres places, OK? Vous pouvez les mettre aussi sur des pages, des landing pages et tout. Mais dans les soumissions aussi, vous aviez déjà les liens de paiement, mais là, vous avez vraiment plus de possibilités. Puis depuis qu'on a HubSpot Payments qui est disponible au Canada depuis quelques semaines, peut-être 2 mois même, on a d'autres possibilités aussi qui sont à ce niveau-là, avec quelques petites limitations. Là, vous voyez ici qu'il y en a certains qui sont grisés. Donc, ça s'en vient, là, ça va continuer à être bonifié. Et HubSpot est très, très actif sur son CPQ. Donc, on s'attend à ce que ça avance énormément. Benjamin, je pense que je prends beaucoup trop de temps, mais je suis flabbergastée, comme on dit, par cette fonctionnalité-là. Donc, je suis vraiment contente de vous avoir montré tout ça. Puis, n'hésitez pas s'il y avait des questions. Là, je l'ai beaucoup utilisé. Peut-être la dernière chose que je dirais, puis je m'auto-vole des punchs encore, mais il y a un agent de conclusion des ventes que vous pouvez mettre carrément aussi dans la soumission. Là, ce que ça veut dire, là, c'est que chaque fois que vous envoyez une soumission, si vous configurez ce cher agent de conclusion des ventes-là, bien, vous avez un petit chatbot qui apparaît dans la soumission, puis à qui vous pouvez donc donner les questions fréquentes que vos prospects ont. Donc, ils peuvent interagir avec cet agent-là. Puis donc, je vais vous montrer un petit visuel là, ici, là, si vous voulez le voir. Là. Fait que là, il répond vraiment aux questions. Fait que si la personne pose des questions, c'est vous qui décidez le contenu que vous donnez à cet agent-là. Vous pouvez lui donner un petit nom. Là, je l'ai appelé Néo de mon côté. Puis cet agent-là va pouvoir répondre aux questions directement. Donc, par exemple, sur vos termes de vente d'heure, sur vos offres de services. C'est super bien fait comment vous pouvez ajouter des sources de connaissances, les règles de transfert aussi, si jamais il n'est plus capable de répondre aux questions. Puis donc, évidemment, il vous reste à l'activer. Donc,